Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. Là il doit être... Il est 6h20 du matin, je viens de terminer le combat entre Ousmane et Masvidal. Je voulais le regarder comme c'était tout de suite à la suite du combat qu'on va décortiquer ensemble, enfin décortiquer. Je vais donner ma vidéo réaction, ce ne sera pas vraiment une analyse approfondie, mais ça mériterait franchement le combat entre Navarrete et Christopher Diaz. Il mériterait peut-être une analyse plus approfondie avec des images, parce que franchement il y a eu des choses tactiquement qui étaient intéressantes dans ce combat-là. Et donc voilà, j'attendais juste la fin, je voulais voir Ousmane contre Masvidal, ça m'intéressait. Voilà, ce combat il m'a hypé un petit peu, donc j'ai regardé ça, le KO est très très impressionnant. Donc, bon, c'est pas le sujet. On va commencer déjà par... il y avait deux combats diffusés sur beIN Sport, le combat de Berlanga et le combat de la soirée. Ils n'ont pas diffusé autre chose, hein, si je me trompe pas, précisez-moi dans les commentaires si je me trompe, mais je zappais un peu, mais j'ai vu que ces deux combats-là. J'ai loupé le premier round de Berlanga contre Diamond Nicholson. Donc, arrivé au deuxième round, j'ai compris que Berlanga ne battrait pas le record des KO au premier round. Bon, d'un côté, j'ai envie de te dire, ça lui enlève ce poids, cette pression du KO au premier round, mettre absolument ton adversaire KO au premier round. Parce que après, tu sais, quand ça devient un peu un phénomène médiatique, il peut y avoir soit le truc de on va lui mettre des boxeurs pas à son niveau pour qu'il obtienne le KO rapidement, donc ça peut freiner sa démarche de progression. Là pour le coup c'est un adversaire qui a tenu le coup, qui était dans une forme olympique. Quel physique il avait, le Diamond Nicholson là, et bon, ça tape Berlanga. Tu sens que voilà, lui il a besoin de cadrer, d'ajuster. Voilà, ta stratégie quand t'es Berlanga, c'est tu cadres, t'ajustes. Voilà, c'est tout. Et au bout d'un moment, ça va toucher. Et non, il est très impressionnant en termes de patates, parce que franchement, il a de l'or dans les poings. Qu'est-ce que ça donnerait contre un Christian Mbili? C'est la question qu'on peut se poser. Voilà, je vois déjà, tu vois les demeurés d'internet, on va les appeler comme ça, qui quand Berlanga gagnait tous ses combats au premier round, il était l'intouchable, et maintenant qu'il n'a pas gagné avant la limite, on va dire ouais mais Christian Mbili va le défoncer. Tu vois les demeurés d'internet, comment ils résonnent. Voilà. Ah, il est allé au point, c'est bon, Christian Mbili va le tuer. Parce que Christian Mbili, il a gagné son combat par KO. Mais c'est pas si simple, et parfois t'as des adversaires qui font le taf, et puis parfois tu trouves pas le KO si facilement, parce que voilà, le KO n'est pas une science exacte, et c'est pour ça que quand tu regardes le palmarès d'un Deontay Wilder, c'est d'autant plus impressionnant que ce mec-là, il est mis quasiment tous ses adversaires KO, et presque tous au tapis. Voilà. Ceci étant dit, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur le combat de Berlanga, à part que c'est parti en sucette totale dans la salle, entre les Américains et les Portoricains. Voilà, les deux clans se sont affrontés pendant le combat, donc tu voyais des mouvements de foule derrière. J'avais vu ça pendant un combat de Tyson Fury aussi, si je me souviens bien, ça partait complètement en sucette, et même t'as un moment où Tyson Fury il regarde dans le public pendant son combat, en mode mais qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi le délire? Limite Tyson Fury il n'était pas plus intéressé par ce qui se passait en dehors des cordes que dans son combat. Bref, c'est pas le sujet. Tyson Fury on en parlera plus tard, parce que ça s'entraîne dur avec Billy Joe Saunders, mais on en parlera plus tard, on en parlera la semaine prochaine, parce que d'autres combats arrivent, ou la semaine d'après plutôt, la semaine d'après. Maintenant on va passer au combat de la soirée. Et je me suis régalé. Pour le coup, quand le combat commence, je me dis aïe, Emmanuel Navarrete, champion WBO, si je me trompe pas, attends, je vais vérifier. Ouais, WBO des poids plumes, qui affronte Christopher Diaz, qui lui vient de la catégorie supérieure, qui a fait ses combats en super plumes. Mais tu sais, pendant tout le combat, j'arrivais pas à y croire. Mais c'est pas possible, c'est pas lui qui vient des super plumes. Il est plus petit, il est plus frêle, il tape beaucoup moins fort, il est même plus rapide, tu vois, plus rapide. Il est plus vif de bras, tu vois, bien sur les déplacements. Tu dis, mais c'est pas possible, c'est lui qui vient de la catégorie supérieure, t'as du mal à y croire. Il est plus petit, tu vois. Et le premier round, bon, je dirais un round nul. Allez, on va dire avantage champion, mais round nul. Et puis, t'as Christopher Diaz qui installe un petit peu sa stratégie. Très bien, tu vois, il commence à être bien sur les jambes, décalage, tu vois, sur les côtés,
toujours en mouvement, se désaxer, rentrer avec des coups larges, très bien, et puis il touche, donc pour moi il prend le deuxième, il prend le troisième, et au troisième il se fait quand même durement toucher. Il y a Navarrete qui capte un petit peu le timing, qui commence un petit peu à se propulser comme ça au niveau des jambes, et il est très précis. Je crois que c'est d'abord avec un crochet qu'il le touche, puis le round d'après, non pas le troisième, c'est le troisième qui commence à le toucher, et quatrième, il l'envoie au tapis, très bel uppercut, hyper précis, feinte uppercut, voilà, à distance. Très beau travail, non rien à dire. Et bon, qui se fait toucher, il survit jusqu'à la fin du round, Christopher Diaz. Et après, Christopher Diaz va un peu changer de tactique. Il va se mettre un peu à coller, à faire le pressing. Donc, à empêcher un petit peu Navarrete de développer sa boxe avec ses longs segments, là, ses longs bras, un peu il a des mouvements assez amples, mais très précis. Et donc, l'empêcher de développer cette boxe-là en venant un peu plus faire le pressing, le coller. Et c'est assez efficace. Et alors après, j'ai plus les rounds vraiment en tête, mais il y a un round où il va se prendre un point de pénalité, et il y a un round où il va aller 2 fois au tapis. Donc là, tu sais qu'en termes de pointage, là c'est dur. Et malgré ça, il va tenter du mieux possible de garder un peu sa technique, par moment d'être beaucoup en déplacement, et puis parfois de plus mettre le pressing, parce qu'il sentait que c'était là quand même qu'il arrivait à passer le plus de coups. Bon, ça n'a pas suffi, Navarrete était plus puissant, il était plus précis, il avait un meilleur sens du timing, et même quand il se met un peu à boxer en reculant au bout d'un moment, qu'il comprend que quand l'autre il avance, il faut qu'il réadapte aussi un peu sa boxe, il est mieux, il commence à être beaucoup mieux en reculant. Bon, Navarrete, on pourrait lui reprocher de ne pas avoir excellé dans l'adaptabilité face à son adversaire, contrairement à Christopher Diaz, qui lui a vraiment à chercher des changements de tactique en plein combat, ce qui est assez rare ça, genre en plein combat, faire des changements de tactique, se réajuster aux qualités de son adversaire pour essayer de rester dans le combat, ce qu'il a très bien fait. Et bon, à la fin, je voulais pas vous faire la vidéo réaction là tout de suite au petit matin, je voulais aller me coucher parce que priorité un petit peu à la santé. Bon, le fait est que la fin du combat m'a complètement réveillé, m'a mis un coup de sang parce que j'ai un peu flippé pour Christopher Diaz. Je me suis mis à gueuler devant ma télé comme un con, il faut l'arrêter, tu vois. L'arbitre à un moment il veut l'arrêter, pour moi il doit l'arrêter, même s'il reste quelques secondes à la fin du round, et que c'est le dernier round, et que voilà, on veut le laisser aller au point. Ouais mais non en fait, non, il prend trop de coups, il est allé 3 fois au tapis sur l'ensemble du combat, il est marqué, il est en sang, tu vois, tu sens qu'il est pas bien. Non, je suis désolé, mais à la fin, il prend beaucoup trop de coups. Et moi, comme je te dis, je gueulais ma télé, faut l'arrêter. Et puis c'est son coin qui a, je crois, 20 secondes de la fin du combat, décide de l'arrêter. Et tant mieux. On s'en fout qu'il finisse pas le combat, qu'il aille pas au point. Oui, c'est tout à son honneur, il aurait terminé. On s'en fout. Voilà. Il était... Le coin, il a bien réagi à un moment... Il est dominé en termes de pointage, ça sert à rien. Je veux dire, quel intérêt? Il va pas retourner la situation dans les dernières secondes. Il pourrait, mais si tu prends la balance, le nombre de chances qu'il retourne le combat par rapport au nombre de chances où l'autre il le dézingue et ça soit vraiment fin de carrière définitive. Voilà, à un moment il faut prendre la décision et le coin est là pour arrêter le boxeur. Et Christopher Diaz a été très courageux. Moi je vous invite à voir son combat contre Ito, le japonais. Très beau combat. Je me rappelle aussi qu'il a combattu Shakur Stevenson, mais je me rappelle plus du tout du combat, il faudrait que je le revoie. Mais je me souviens du combat contre Ito, j'avais beaucoup aimé ce combat-là, donc c'était en super plume. Voilà, c'était un chouette combat. Non, franchement, je me suis bien régalé. En plus, Mexicain-Puerto Ricain, c'est un petit peu un classique, tu vois, c'est un classico dans la boxe. Et alors, c'était pas les guerres de tranchées comme on a eu à certaines époques de la boxe. C'était plutôt, techniquement, c'était joli, mais il y avait de l'engagement aussi, ils ont montré du cœur, donc il y avait un peu de tout. Pour moi, c'est un combat qui est beau, qui est moderne, qui représente la boxe actuelle, et en même temps, la boxe qu'on aime, la boxe engagée, la boxe dure, la boxe avec du cœur, et voilà, que dire de plus? Bon, c'était quand même, si tu prends un peu de recul sur le combat, c'était un peu déséquilibré. Voilà, c'est-à-dire que Christopher Diaz, il fait le taf,
Mais même quand il touche Navarrete, à des moments où, quand je te dis, il change un peu sa stratégie de combat et qu'il se met à avancer, à cadrer plus et à venir un peu plus au contact, même là, quand il le touche et quand il l'accule, tu sens pas Navarrete au bord du gouffre. Tu le sens pas fébrile, tu le sens pas que les coups lui font mal. Donc, c'est vrai que... voilà. Voilà. Je suis fatigué, les gars. Bon, sur ce, bonne nuit. Il est temps d'aller faire dodo pour moi. Je vous dis à la prochaine. Ah oui, je vais faire une vidéo, je pense, aujourd'hui. Je sais pas si je la fais aujourd'hui ou demain, mais pour soutenir Nordin Oubaly, qui hier a fait un tweet un peu alarmant sur sa situation, où il en appelle au gouvernement français, carrément au président, pour le soutenir, parce qu'il n'arrive pas à obtenir les papiers pour aller faire sa défense de titre aux États-Unis. Et du coup, j'ai envie de faire une belle vidéo sur lui, tu vois, de prendre mon temps, faire un joli montage. Là, j'ai pas envie d'être dans l'urgence de l'infobox, tu vois. Ah, il y a l'info, il faut sortir une vidéo tout de suite. Je veux rendre hommage à Nordin Oubaly, et je veux faire une belle vidéo sur lui, pour le soutenir aussi. Donc dites-moi, est-ce que vous pensez que c'est mieux que, comme là j'ai sorti une vidéo, j'attends quand même lundi, comme ça me laisse un peu plus de temps pour bien la faire, ou je la sors ce soir? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Sur ce, passez une très bonne journée, un très bon dimanche. Je vous dis à la prochaine. Fighting! Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.